Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Le samedi, le Barça affronte le Real Betis en Liga peu après la victoire contre le Dynamo Kiev 2-1. On verra dans cette vidéo l'actualité qui concerne le Barça et comment le Barça doit-il jouer pour battre le Betis Séville. Donc accrochez-vous bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. Alors, il est important de savoir que le Barça sort d'une victoire en Ligue des Champions contre le Dynamo Kiev 2-1 et est actuellement premier de son groupe et est en phase de se qualifier pour le prochain tour de la phase de la Ligue des Champions. Mais par contre, tout va mal en Liga où le Barça reste sur 3 revers consécutifs. Donc, il va falloir inverser la tendance pour le Barça s'il veut terminer dans la première moitié de tableau avant la trêve internationale. Nous allons passer maintenant à l'actualité qui secoue le club Blaugrana tout en commençant par l'élection présidentielle pour succéder au président Josep Maria Bartomeu qui a posé sa démission la semaine dernière. Celui qui est en pole position pour devenir président au Barça est Victor Lafonte qui fait plusieurs sorties médiatiques durant ces derniers temps pour devenir le président et qui fait beaucoup de promesses comme quoi il allait ramener les anciennes gloires du Barça pour rénover, redonner des couleurs à cette équipe du Barça. On a aussi son rival, son opposant dans ces élections-là, qui est Laporta qui s'y oppose fermement et qui souhaite débattre sur la table avec lui et gagner ces élections pour être le président du Barça aussi. Donc vous voyez que ces élections seront cruciales pour l'avenir du Barça dans les prochaines semaines. Nous avons aussi la sortie médiatique de Ronald Koeman qui s'est montré pessimiste après le match contre le Dynamo Kiev en disant ceci: ce n'est pas possible de tirer 20 fois au but pour en mettre que 2. Moi je suis d'accord avec lui car il faudra être beaucoup plus réaliste lors des prochains matchs, surtout si on joue contre de grandes équipes. Si on regardait le match, si c'était le Bayern de Munich qui jouait à notre place, à longtemps ça ferait déjà au moins 6-1 pour le Bayern de Munich. Donc je pense que Ronald Koeman a raison sur ce point-là. Il va falloir revoir les attaquants. Il va falloir qu'ils soient beaucoup plus réalistes devant le but, en particulier Griezmann. Nous enregistrons aussi le retour gagnant de Ter Stegen qui a réalisé un très bon match, voire une très bonne prestation avec plusieurs parades, notamment à la 34e minute. Il s'est montré patron pendant ce match et voici ce que Koeman déclara à son sujet. Ter Stegen, ça ne m'étonne pas. Il sait être décisif quand il le faut et il est toujours au rendez-vous lors des grands matchs. J'ai été d'accord avec Ronald Koeman sur ces déclarations-là car sans lui, je pense que le Barça aurait littéralement pris l'eau. Il s'est montré décisif avec notamment plusieurs parades. On va pas l'accabler sur le seul but qu'on a encaissé. Il s'est montré décisif quand il le fallait. C'est un grand Ter Stegen que j'ai vu pour son retour dans les matchs de Ligue des Champions. Je peux noter aussi la très bonne prestation de Serginho Dest dans son couloir droit à la place de Sergio Roberto. Il a lui aussi bien joué car il était bon techniquement et faisait peu d'erreurs. Il était toujours recherché par les milieux de terrain. Fati, quant à lui, a montré beaucoup d'envie qui s'est conclue par une implication sur le péno parce que c'est lui qui a fait la passe à Messi pour que Messi aille chercher le penalty et une passe décisive sur le second but Blaugrana. Mais bien sûr, dans ce genre de match, il y a des joueurs qui déçoivent à l'image de Antoine Griezmann qui a été très moyen durant ce match. Il est sorti beaucoup trop tôt selon moi. Certes, il a raté une occasion en début de match qui était très facile pourtant à mettre. Ronald Koeman lui témoigne de sa confiance, mais sur le terrain, je ne pense pas qu'il ait confiance totalement en lui, car le faire sortir à l'heure de jeu comme ça, c'est un peu vicieux. D'autant plus qu'il a marqué contre Alaves, tu pourrais le laisser encore jouer 15 à 10 minutes. Tu ne l'as pas fait, tu l'as fait sortir à la 59e minute et tu lui dis en conférence de presse que tu as confiance en lui et tu ne l'as pas accablé pour ce match. Mais tu as une drôle manière, selon moi, Ronald Koeman, de montrer que tu as confiance en Antoine Griezmann. Fin de l'actualité qui concerne le FC Barcelone. Nous allons parler maintenant de l'adversaire du jour, le Real Betis. Notre adversaire du jour, le Real Betis, n'a pas à rougir devant le FC Barcelone puisque eux aussi possèdent des joueurs de grand calibre à l'image de Nabil Fekir qui est très bon techniquement, qui est capable d'exploser une défense et un milieu de terrain. On a aussi Sergio Canales qui casse les lignes, qui fait de très bonnes passes de transition. On a aussi le buteur qui s'est montré encore décisif lors de la rencontre contre Elche en marquant un doublé. Il s'agit de Christian Tello dont le Barça devra se méfier de ces 3 joueurs clés dans l'effectif du Real Betis. Au niveau de leurs points faibles, je n'ai rien à redire car c'est propre en défense avec Marc Bartra. Au milieu de terrain, c'est blindé avec
Canales et Nabil Fekir, et en attaque Joaquin et Christian Tello. Tout cela, ils font le travail pour cette équipe du Betis Séville. Donc on va pas leur donner de points faibles pour ce match, mais on verra bien, forcément ils vont avoir des failles pendant cette rencontre. Nous allons passer maintenant aux compositions d'équipe des deux formations, tout en commençant par le FC Barcelone qui devrait évoluer en 4-2-3-1 avec comme gardien Ter Stegen. L'arrière gauche sera Junior Firpo. J'ai bien vu que Jordi Alba était claqué lors du match contre le Dynamo Kiev. La défense ce sera l'anglais et Piqué. L'arrière droit Serginho Dest nous a fait une masterclass contre le Dynamo Kiev. Les deux de devant Frenkie de Jong et Pjanic, car j'ai vu que ça matchait très bien ensemble. Les trois en soutien de l'attaquant de pointe, je serais plus pour Ansu Fati, Messi et Dembélé, vu que Pedri n'a pas très bien débuté contre le Dynamo Kiev. Et en attaque en pointe, je voudrais plus un Braithwaite. Je préfère plus un Braithwaite qui joue à son poste qu'un Griezmann qui est contrarié de jouer à ce poste. Voilà. Du côté du Real Betis, il devrait évoluer en 4-3-3 avec comme gardien Bravo. L'arrière droit ce sera Emerson, la charnière centrale Bartra, Mendy et arrière gauche ce sera Moreno. Tandis que les milieux seront Fekir, Rodriguez et Canales, et en attaque ils auront Joaquin, Sanabria et Théo. Si tu as kiffé cette vidéo, n'oublie pas de me faire un retour juste en bas en t'abonnant, en likant et en partageant cette vidéo. On vise maintenant les 500 abonnés. Si tu as aimé cette vidéo aussi, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Dis-moi aussi ce que tu en penses en commentaire. Nous on se dit à la prochaine vidéo, prochain avant-match, prochain débrief, notamment après la trêve internationale. Tchuss!